Donc, ils sont moins dans les organisations syndicales, donc leurs préoccupations sont moins défendues. Et ça, c'est un problème. La réforme des retraites, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça m'a fait mal au cœur, parce que je sais bien pourquoi ils sont descendus dans la rue, les jeunes, par rapport à cette réforme, que moi je soutenais. Ils sont descendus dans la rue parce qu'ils se sont dit, voilà, si on maintient les seniors sur le marché du travail, en les faisant partir donc plus tard à la retraite, c'est autant d'emplois qu'on n'aura pas. Ça a l'air sensé comme ça. Simplement, ça ne se passe pas comme ça. Puisque en Suède, vous avez un taux d'emploi des seniors qui est important et un taux d'emploi des jeunes qui est important. C'est pas l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, si ce sont les seniors et leur maintien sur le marché du travail qui posent problème, pourquoi les jeunes ont manifesté avec eux? Ils devraient plutôt manifester, si on suit la logique, contre eux. Donc, ça m'a fait mal au cœur parce que je sentais que je comprenais qu'ils soient dans la rue parce que c'était une opportunité pour parler de problèmes d'insertion professionnelle. Et en même temps, je voyais bien que quand les jeunes sont entrés dans la danse, politiquement le climat changeait, ça fortifiait les syndicats, mais je voyais bien que les jeunes n'allaient rien tirer de ça. Parce que justement, il y a eu une génération qui a tout eu, les 30 glorieuses, l'emploi, la formation, les machins. Eux, c'est l'inverse. Et à chaque fois qu'ils ont besoin de sauvegarder leurs acquis, ils font appel aux jeunes qui descendent dans la rue. Et c'est pour ça que ça ne fait pas le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il y a une manipulation ou instrumentalisation, c'est pas ça, parce que les jeunes ils décident de sortir, ils sortent. Bon, pas besoin de leur dire ou de les forcer. Mais j'étais pas d'accord avec l'analyse. Parce que mon intérêt pour la jeunesse, c'est pas pour les victimiser, c'est pas pour faire genre je m'occupe des jeunes parce que ça fait cool. C'est pas ça, il faut aussi tenir un langage de vérité. Il ne s'agit pas de les considérer que de les plaindre ou de les victimiser. Il s'agit de trouver le chemin qui permette au pays de comprendre que la jeunesse est une richesse, que la jeunesse est une chance pour la France. Qu'on le dit dans le monde entier, les Américains le disent à leurs jeunes, les Chinois le disent à leurs jeunes, tout le monde le dit. Mais en France, on ne le dit jamais. Et ça me semble problématique. Et au fond, les seules personnes qui s'intéressent réellement aux jeunes avec beaucoup de sincérité, je pense que c'est les grands-parents. Souvent, c'est ça. Quand il y a eu les manifs sur le CPE, ce qui était avec eux dans la rue, c'était les grands-parents. Parce que les grands-parents, c'était aussi une génération de la crise, donc qui étaient les mieux placés pour comprendre ce que pouvaient vivre les jeunes. Vous dites qu'il n'y a pas de relais dans la classe politique par rapport aux revendications des jeunes, mais est-ce que vous voulez devenir ce relais? C'est votre... Moi, j'ai pas la prétention, parce que je ne vais pas m'ériger porte-parole des jeunes, personne ne m'a nommé, ils ne m'ont pas désigné. Bon. Et puis en plus, les jeunes, c'est très compliqué. Vous dites un truc, il y en a qui ne sont pas contents, et puis ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Les jeunes ruraux, les jeunes urbains, les jeunes des US, les jeunes des facs, les jeunes des grandes écoles. C'est voilà, je disais, la jeunesse, des fois, bon, elle est très diverse, la jeunesse française. Mais précisément, moi, j'ai la conviction qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans cet éclatement. Ce que j'entends par là, c'est que ça arrange beaucoup que les jeunes soient éclatés. Le jeune de banlieue et le jeune rural, on a l'impression que c'est deux mondes. Mais j'ai la conviction que c'est un seul monde. Et que aujourd'hui, on est dans un pays, comment dire, qui a une analyse, oui, à la Bourdieu, de la vie sociale. C'est-à-dire que les oppositions se font entre catégories sociales. Donc le jeune des grandes écoles, il a vocation à s'opposer au jeune précaire qui n'a pas eu le bac. Le jeune rural est opposé au jeune urbain. Ça, c'est l'analyse sociale, pour ne pas dire ISTE à la fin, de la société. Alors qu'il y a une autre analyse qui existe aussi, c'est l'analyse générationnelle, qui supposerait donc que les jeunes soient plus unis entre eux, qu'ils soient plus solidaires. C'est pour ça, en fait, j'ai toujours cette préoccupation, à travers ce travail sur la jeunesse, de pas... chaque fois que j'ai dit au début que je voulais travailler sur les jeunes, on m'a dit « Ah, les jeunes de banlieue ». Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait réduire le travail ou tout ce que je peux faire ou dire à la banlieue ou à la diversité? Je suis un citoyen normal, je voudrais bien qu'on me regarde comme membre de ma génération et qu'on ne me mette pas l'étiquette diversité comme ça. Et précisément, les dispositifs qu'on met en place pour les jeunes de banlieue, les dispositifs qu'on met en place, notamment les conventions ZEP à Sciences Po, tout ça,
c'est très bien pour ceux qui en bénéficient, mais attention à ce que d'autres jeunes qui ont moins d'audience dans l'espace public, qu'on ne voit pas au journal de TF1, plutôt de France 2, c'est-à-dire les jeunes ruraux, il ne faudrait pas que ceux-là en tirent une amertume. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous avez le célibat en plus. Vous avez les taux de suicide 3 fois plus importants dans les zones urbaines. Vous avez des problématiques très particulières qui font que cette jeunesse-là, française aussi, doit aussi bénéficier de ce type de dispositif. Sinon, ils vont se sentir en confrontation avec cette jeunesse des banlieues. Et ça, je le refuse, parce que si on est une nation, on est tous les enfants de cette nation, qu'on soit ruraux ou urbains, ou des zones urbaines sensibles. C'est très très important qu'il y ait ce pont pour pouvoir faire génération, justement. Ce n'est, je pense, qu'à cette condition que la génération actuelle marquera son époque. Parce qu'il faut quand même que... Enfin, chaque génération a dit quelque chose à son époque, a apporté quelque chose. Alors les générations précédentes diront « Oh, ils sont pas comme nous, ils sont moins ceci, moins cela. » Bon, c'est pas vrai. C'est une jeunesse d'abord qui est mondiale, qui ne s'arrête pas aux frontières. C'est une jeunesse européenne, c'est une jeunesse qui voyage en un clic, qui se mobilise au Nicaragua dès qu'il y a une crise pétrolière dans une mer ou un fleuve quelconque. C'est une jeunesse qui s'engage dans les associations. C'est une jeunesse qui est dans l'humanitaire, c'est une jeunesse qui a des idéaux. Et cette jeunesse-là a des choses à dire à son époque, mais elle ne peut le faire que si elle a conscience d'elle-même. C'est-à-dire du message politique qu'il peut avancer pour sa génération et au-delà de sa génération pour notre pays. Ça, je crois que c'est un devoir. Et ce n'est qu'à cette condition qu'elle se fera sa place dans les sphères du pouvoir, et qu'il soit économique, politique ou autre. Une dernière question avant de passer aux questions des étudiants. Vous avez publié Lettres à la jeunesse aux éditions Grasset, qui cherche à promouvoir la place des jeunes en vue de 2012. Que proposez-vous concrètement? Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos différentes propositions? Alors en fait, le livre, je l'avais écrit à une époque où je me disais qu'on ne parlait pas du tout des jeunes dans le débat public. Donc, puisqu'on m'invite dans des médias, je les obligés à me parler de la jeunesse. Donc j'écrirai un livre, comme ça ils vont m'inviter pour le lire. Et comme ça, ils vont être obligés de le lire et puis de comprendre qu'il faut s'occuper des jeunes français. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'était juste pour poser le débat, pas pour faire des propositions révolutionnaires, c'était juste pour qu'on en parle. Et bon, il est sorti le jour, le mois, ou la semaine même où les jeunes ont organisé la première manif sur les retraites. C'est pas grave, ça tombait bien. Et d'autre part, j'ai mis en place des groupes de travail, société civile, élus, parlementaires, pour réfléchir à des propositions. Et en ce moment, je fais un tour de France de la jeunesse, de toutes les jeunesses, pour essayer d'entendre un peu, d'écouter ce qu'eux aussi ont à dire. Parce que l'idée n'est pas d'arriver et de faire des propositions comme ça, sorties de je ne sais où, mais parce qu'en plus, je ne peux pas les inventer, les propositions, mais aussi pour les écouter et qu'ils puissent dire comment ils voient les choses, leurs expériences, leurs aspirations, leurs difficultés, leurs rêves, leurs désirs ou pas, de changer le monde. C'est pas mal comme programme, changer le monde. Enfin, moi, je trouve que c'est le rôle de chaque génération. Donc j'ai envie d'entendre tout ça de leur part. Quand j'aurai fini ce Tour de France, je suis en plein dedans maintenant, eh bien,